Hello, c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo dans le cadre du défi d'Anaïs, donc qui est le défi Analine. Donc son défi consiste à faire une toile d'Analine en 2 mois, sur les mois de septembre et octobre. Mais étant donné que je n'ai pas envie d'empiéter sur octobre et que j'aimerais bien faire d'autres choses pour Halloween, moi je vais faire la toile en 1 mois. Donc j'ai divisé mon carré en 30. Je te mettrai la vidéo où je fais ça en barre d'infos. Et je te mettrai également en barre d'infos les liens vers la vidéo d'Anaïs et vers son groupe Facebook. Donc j'ai mon petit papier ici avec toutes les couleurs que je vais mettre sur mes petits contenants au fur et à mesure, puisque tu sais que moi je m'amuse pas à chipoter avec tout ça dès le départ. Et j'ai fait une copie ici que je mettrai, parce que j'aime bien de garder en fait tout ça, où j'ai mis la date de début qui est la date d'aujourd'hui, et comme ça je vais me référer à cette légende, puisque là ici comme tu sais c'est autocollant et que je vais mettre tout ceci sur les petits contenants. Voilà, allez, on met tout en place, on démarre et c'est parti. Voilà, tu as vu sur mon premier carré qui est là, je vais remettre, voilà, comme ça tu vois tout. Donc ma première chose, ça va être de couper. Donc là j'ai décidé de couper sur le côté, et je vais couper, attends, d'abord il faut, voilà, je vais couper en plein milieu du washi, moi. Voilà, j'ai été jusqu'au milieu du washi. Alors je remets ça. Voilà. Et donc ici, je peux soulever mon premier carré et voilà, je vais également jusqu'à la moitié du washi ou peut-être un peu plus. Voilà, donc là c'est la surface que je dois faire aujourd'hui. Bon, c'est une surface qui est somme toute pour moi assez simple. Voilà, je m'installe. Alors, ce qui est embêtant, c'est que j'ai vraiment une petite table. C'est pas évident de travailler ici. Alors, ces sessions vont se passer, je vais papoter un petit peu avec toi. Mais il y aura une partie qui sera faite chaque jour en accéléré, parce que, ou sinon la vidéo va être trop longue si jamais. En plus, je fais 2-3 jours par vidéo, ça va être trop long. Donc là, je vais commencer ici, donc dans le vert. Je peux pas te mettre plus près, je pense que tu es au maximum. Ouais. Je vais essayer de repositionner la caméra autrement. Voilà, là tu es un tout petit peu plus près. Donc, on va commencer par ces couleurs vertes là. Alors, moi je vais commencer par le sigle, celui-ci. Voilà, je vais commencer par celui-ci. Le sigle là qui est la couleur 699. Ensuite, je ferai celui-ci qui est le 701. Voilà, hop. J'espère que tu vois, mais j'essaye. Voilà, le 701, c'est celui-là. Voilà, au moins comme ça, tu sais ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais d'abord trouver ma couleur, donc qui est donc, on a dit le 699. Bon, alors d'abord, on va retirer tout ça parce que 310 là, il y en a beaucoup. Hop. Et voilà, le 699, je l'ai. Voilà, c'est un sac de contenance moyenne, on va dire. Je pense que ça rentrera dans ça. Voilà. Ok, donc je mets le sticker sur la boîte. Voilà, je t'avais dit que ça rentrerait sans problème. Et je vais mettre ça derrière moi pour le moment. Et je jetterai les papiers par la suite. Alors, j'ai ma petite coupelle de chez DAC, bien évidemment. J'ai la pince de chez DAC et j'ai également mon stylet. J'espère que ça va aller avec le stylet et que je vais pas avoir trop de problèmes. Voilà, alors j'essaye de bien te placer.
J'ai essayé de changer et de ne plus te mettre devant moi, enfin voilà, parce que ça filmait à l'envers. Et moi quand ça filme à l'envers, j'ai des problèmes après. Ça m'embête, quand ça filme à l'envers, j'ai toujours envie de remettre la vidéo à l'endroit. Et parfois je trouve que ça donne pas bien. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, si il faut la mettre à l'endroit. Voilà, donc aujourd'hui on est le 1er septembre. J'espère que tous ceux qui rentraient ont eu une bonne rentrée. Moi ça fait longtemps hein, que je ne rentre plus à l'école. C'était pas mon moment préféré, hein, honnêtement. Les vacances ont plus la même saveur maintenant que... Tu vois que c'est plus 2 mois de congés. Enfin, tu vois, on a nos congés pendant les vacances juillet-août. Enfin, j'ai mes congés. Mais c'est pas 2 mois, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est plus pareil. Ça, c'était bien quand on était petits et qu'on allait à l'école. C'est qu'on avait les 2 mois. Et là, on les a plus. Il faut travailler. Alors, ça se pose bien. Et c'est bien parce que ça se pose bien avec le stylet. Donc ça c'est une très très bonne chose. Je suis contente de refaire une DAC. La dernière, bah, ça remonte au mois de juin, c'était la Randall Spangler. Donc je suis contente d'avancer aussi dans mes DAC, mais là ça fait un petit moment que j'ai pas acheté chez DAC. Enfin un petit moment, je crois que ça remonte au mois de juillet. Oui. Donc ça fait 1 mois. Et j'ai trop envie de refaire des commandes parce qu'il y a vraiment des toiles qui sont super, notamment j'en ai vu des belles pour Noël. Donc je me dis ouais, peut-être que je vais craquer. Bah là, ça commence à poser problème avec la colle ici. Oh, j'adore ce bruit. Ils sont vraiment... Déjà là, rien que de les voir posés comme ça, je vois déjà vraiment qu'ils brillent à mort, quoi. C'est tellement gratifiant, génial de voir des diamants qui brillent autant. Il n'y a que chez eux que je vois des diamants qui brillent à ce point. Mais parfois... Tu vois, c'est pas pour un bien. Par exemple, sur les Joséphine Wall, moi j'ai beaucoup de mal avec les interprétations de toiles que DAC en fait. Tu vois, les modifications, la transformation en DP. Moi, sur les Joséphine Wall, ça me dérange beaucoup. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est... Comment dire, tu vois, ils aiment bien de mettre des tours noirs, etc. Et je t'ai dit, le tour noir, c'est bien parce que ça amplifie les couleurs et ça rend le tout vraiment plus brillant et tout. Mais sur certaines toiles, je trouve que ça leur... Voilà, que c'est pas... Joséphine Wall, tu vois, tout est dans des couleurs assez pastel, assez douces comme ça. Et je trouve que les interprétations de DAC, du coup, les rendent un peu agressives. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris finalement de Joséphine. Si, j'en ai une de Joséphine Wall chez eux, mais ça fait déjà un moment que je l'avais commandée. Mais j'ai pas pris les autres et je pense que les Joséphine Wall, je les prendrai chez Diamond Painting Deutschland. Voilà, et ça m'ennuie en fait qu'il y ait des Annalines qui soient parties chez Oraloa. Je suis pas très chaude de recommander chez Oraloa pour le moment. Voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait une amélioration significative sur certains points. J'adore ce bruit. Faut que je surveille le temps parce que, oh là, tu vois, regarde, voilà. Heureusement que ça doit s'enlever. Ça ne devrait pas s'enlever, ce truc. Alors, j'ai quelqu'un dans mes commentaires qui m'a dit que c'était le but du washi tape d'être collé, recollé, etc. Et que si on s'en servait dans le cadre de bullet journal, scrapbooking, etc., il fallait utiliser de la colle. Eh bien, écoute, moi, je ne savais pas du tout.
Pour moi, du washi tape, c'était comme du papier collant coloré, avec des motifs et tout, pour faire joli. Et donc, pour moi, c'est censé coller. C'est pas censé être quelque chose qu'on enlève. Et... Donc voilà, j'ai appris quelque chose. Je mourrai moins bête ce soir. Merci à toi de m'avoir prévenu. Mais du coup, pour moi, c'est pas du tout ce que je recherche à la base, tu vois. Moi, je recherche vraiment quelque chose qui colle, même dans mon bullet journal et tout. Si j'utilise du washi, j'ai envie de coller et j'ai pas envie de me retaper après, devoir recoller après. Enfin non, s'il y a de la colle, c'est pour que ça colle déjà une bonne fois pour toutes. Je suis pas très washi. J'espère que tu vois peut-être pas où je mets mes diamants. Hein. Je sais pas laquelle manière est la mieux de filmer. Est-ce que c'est comme ça sur le côté ou alors est-ce que c'est de te mettre devant moi? Je sais pas. J'avoue que là, je sais pas. Parce que mettre la caméra juste devant moi, enfin, il y a le canapé à côté, quoi, tu vois. Il faut reculer la table, le pied n'est pas toujours très bien mis. Donc, c'est compliqué. Écoute, hein, je fais des essais. Voilà, dis-toi bien que je fais des essais pour filmer dans cette pièce. À gauche, à droite, en bas, en haut. Voilà, je fais mes petits essais. Et quand j'aurai trouvé le meilleur angle, eh bien, on le saura. On le saura. Ce soir, à 1h au matin, donc enfin, techniquement c'est demain, hein, le 2, mais à 1h au matin, il y a le set Harry Potter qui sera disponible sur le site Lego. Il faut savoir que hier, j'ai regardé, hein, hier j'étais à l'affût parce que hier il y avait les sorties de la Forge du Mandalorian, il y avait les calendriers de l'Avent, et à minuit, ils n'étaient pas dispo. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Si à minuit ils sont pas dispo, ils vont être dispo quand? Et j'y suis retournée un peu plus tard vers minuit 50 et là ils étaient dispo. Donc je me suis dit bon ben ok, je me connecterai dans ces eaux là, peut-être un petit peu plus tôt pour voir si c'est disponible au niveau du Harry Potter Icons. Oh, j'ai trop envie de la voir. J'ai envie de le faire tout de suite, tu vois. Il y a des sets comme ça où je me dis ce serait cool qu'ils soient sur la chaîne avec le montage rapidement, que je te donne mon avis, puisque c'est des nouveaux. Mais bon, le problème c'est que je me sens pas légitime pour faire des reviews de fou sur Lego parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, je suis pas toujours la plus qualifiée pour te dire oui, alors cette technique de montage, c'était pas bien, ou au contraire c'était bien, ou plutôt moi j'aurais fait comme ça, j'en sais rien. Moi je sais pas monter un Lego sans le manuel, donc il est clair que je peux pas te dire que ce que Lego a fait c'est bien ou pas bien, j'en ai fiche aucune idée. Donc mon avis, moi c'est toujours l'avis d'une newbie que t'as, tu vois. L'avis de quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de Lego dans sa vie, qui s'y met maintenant, qui apprend, qui essaye de ne pas se tromper en montant les Lego. Ça c'est lol. On va m'appeler Miss Pièce mise à l'envers. Et ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais avancer sur le DP de Oraloa. C'est pas celui que je préfère faire, même si bon, il n'est pas désagréable non plus, hein. Je peux pas te dire que c'est une catastrophe ambulante ce truc, mais ce que j'ai connu pire, enfin tu vois, les diamants ne popent pas, donc clairement je peux pas te dire que c'est pire que du Wacom. Non, clairement non, je peux pas dire ça, ce serait vraiment être de très mauvaise foi. Mais là je suis dans une partie qui est très foncée et j'ai du mal à savoir s'il y aurait eu matière à améliorer cette partie là.
tu vois, rendre un petit peu, mettre plus de couleurs pour avoir plus de nuances, etc. Pour lui donner plus de relief. Et par rapport à l'image principale qui est quand même, enfin l'image originale qui est quand même très foncée, c'est très compliqué à dire parce que quand je regarde aussi le layout que j'ai demandé à Manu Rachel Store justement pour voir ce qu'elle aurait fait, mais je vois aussi du très foncé. Mais je me dis que peut-être que dans son très foncé, il y a pas que du noir, il y aurait aussi d'autres nuances. Et ça, je sais pas, parce que sur un layout, tu peux pas non plus voir le détail, quoi. Et j'ai pas, comme je t'ai dit, le cœur à me dire je vais refaire la toile une deuxième fois. Peut-être que non, je pourrais, mais peut-être que je pourrais faire ça, mais avec des comment je veux dire, une artiste qui est licenciée chez 2 compagnies différentes. Mais là, si je peux pas te montrer la version de Manu Rachel Store, ça sert à rien, quoi. Voilà, j'en ai terminé avec la première couleur. Et donc la deuxième, c'est la 701. Moi, je vais dans les verts directs. Hop, et je trouve. Aïe. Jessica, ce serait bien que tu ne te coupes pas. Je me suis coupée. Avec un ciseau. C'est fou, hein, ça. Alors. Je pense qu'avec une petite, on aura aussi assez. Voilà, bon écoute, je vais aller mettre un petit pansement parce que ce serait quand même bête hein, de se faire du mal hein, et de tacher la toile surtout. Donc je vais aller mettre un petit pansement et je reviens et je passerai en accéléré. Je te reprends. Attends, je mets mon micro. Voilà, je te reprends parce que je vais mettre les AB. Alors j'espère que ma caméra ne va pas lâcher et me laisser mettre les AB tranquillement. Hein, parce que je suis en rouge là. Donc, moi je m'arrête sur le côté, je m'arrête ici. Hein. Voilà, ce qui est un peu plus loin que le trait que j'avais fait. Mais écoute, on est toujours dans le washi tape. Donc moi j'estime que c'est bon. Hein. Oh là là, Lijou. Bon, ça je crois que je vais les mettre avec le stylet. Parce que j'ai une bête peur. J'ai peur que le brillant AB reste collé sur la glue dots du stylet. C'est ridicule, hein, on est d'accord, mais... Voilà, ils sont beaux. Hein. Ils sont vraiment très beaux, ces AB.
Et j'ai toujours l'impression que les AB sont mieux taillés que les autres diamants. C'est vraiment une impression que j'ai parce que là je les vois, ils sont bien gros, ils rentrent bien dans le morceau, je vois pas d'écart avec ceux à côté. Donc je trouve que les AB sont toujours mieux, ah petit déchet, sont toujours mieux coupés que les autres. Je vais essayer maintenant quand je fais un DP de garder les déchets pour te les montrer. J'ai déjà commencé sur la tôle d'Oraloa. Et je vais essayer de faire ça maintenant sur toutes mes toiles. Voilà, si je n'oublie pas. Oh là là, ils sont vraiment trop beaux. Ils sont vraiment bien gros. En plus, avec le reflet de ma lampe, là, enfin de ma lumière, ici, ces deux-là, ils collent, je les mets directement dedans. Je m'amuse pas à les enlever, moi. Mais avec le reflet de la lumière, je vois à quel point ils brillent. Et oh, ça donne vraiment bien. On va faire un petit damier. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu fais le défi Analine d'Anaïs. Et si oui, avec quelle toile. J'ai 4 toiles en ouvertes que je fais en même temps. Je t'avoue que ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de toiles. Avant, c'était limite 2. Une pendant que je faisais mes montages et une que je faisais en regardant la télé et tout. Maintenant, j'en ai la Diamond Painting Deutschland, elle est dans mon autre pièce. Et ici, j'ai la Manu Rachel Store d'une d'Halloween là que je fais en faisant le montage des vlogs. J'ai la Oraloa et j'ai celle-ci. J'ai jamais eu autant de toiles en cours. Ce que je n'aime pas par contre, c'est ça, c'est quand les diamants collent. Bon, maintenant ceux-là ils se coupent facilement et ils font pas de petits comment je veux dire, excroissance très moche sur le côté, tu vois, qui viennent gêner le fait de mettre le diamant. Mais j'aime pas quand il y a des diamants qui sont collés l'un à l'autre. Ah non, là ça rend vraiment très bien. Je sais pas si tu vois. Bah oui, tu les vois. Hein. Regarde un peu comment tu les vois sur le rendu de la caméra, quoi. C'est fou, hein. J'ai tellement rien à dire, tellement je prends mon pied à mettre ces diamants. Voilà, je fais ça dans un silence religieux. Tellement c'est agréable à poser. Petite caméra, tiens jusqu'à temps que j'ai fini de poser les AB, s'il te plaît. Ah, ça va être une organisation tout ce mois-ci pour mettre les vidéos en ligne. Il faut mettre les vlogs, il faut mettre les avancées ici, il faut quand même mettre les vidéos Lego. J'aimerais bien aussi mettre quelques vidéos que j'avais tournées sur les livres, notamment celui de Serena Valentino avec la saga des vilains. J'aimerais tellement mettre cette vidéo en ligne, comme ça je peux avancer sur la saga, parce que du coup j'aimerais bien me remettre un peu les idées fraîches. Et comme je spoil, ah celui-là il n'y a pas de AB dessus, comme je spoil dans cette vidéo, puisque c'est une vidéo vraiment récap, hein, donc il faut la regarder que si tu as lu les livres. Mais je me dis que si je regardais la vidéo avant de lire la suite, ça me permettrait de me remettre direct dans le bain, quoi.
Tu vois que ceux-là s'embriquent vraiment très bien. On entend le petit bruit quand ils s'enclenchent avec les autres. Hein. Là, tu l'entends bien, quoi. Allez, encore deux qui collent ensemble. Hop. Mais ceux de chez DAC, ils sont faciles à décoller. Enfin, tu vois, en plus, je te dis, il n'y a pas de petite excroissance, donc... Non, les AB, ils sont vraiment très bien. C'est vraiment... Et même ceux que j'avais pas acheté... Enfin, même ceux que j'ai achetés séparément, donc pas chez DAC, mais chez un vendeur à AliExpress, ils étaient vraiment très bien taillés et tout. Donc, ouais, non, les diamants AB, ils sont top. Hein. Voilà, bon, allez, maintenant je reprends en accéléré et en changeant de batterie surtout.
j'ai terminé mon premier carré. Je suis contente, je crois que je dois avoir mis à peu près, on va dire 2 heures pour le faire. Ouais, donc même tu vois un petit carré comme ça prend du temps. J'ai dépassé un petit peu mes limites que je m'étais fixé un petit peu des deux côtés, mais je suis toujours dans le washi tape. Donc moi ça me gêne pas hein, d'avoir dépassé un petit peu. Demain je continue, je ferai le carré ici. Et donc on va aller dans ce sens-là vers la gauche et ensuite je ferai celui du dessous, mais je repars vers de la gauche vers la droite. Voilà, donc moi je vais toujours comme ça. Je trouve que c'est une chouette façon d'avancer aussi. Donc je suis assez contente parce que je trouve que les diamants sont vraiment très bien taillés. J'ai pas eu beaucoup de déchets pour faire cette première partie, donc ça c'est plutôt cool. Il y a des écarts, je les vois. Ici pour les couleurs claires, ici là pour le blanc, on voit qu'il y a des écarts. Le noir forcément on ne le voit pas. Le noir est plutôt bien taillé, j'ai pas eu de déchets à part un, je crois que j'ai dû jeter. Mais sinon les autres étaient vraiment bien coupés. Les mieux coupés, les mieux taillés, ce sont les AB, parce que ceux-là ils s'emboîtent vraiment bien et entre eux il n'y a vraiment aucun écart. Et j'en ai mis 2 aussi ici, dans la couleur 133 je crois. Oui c'est celle-là, c'est la couleur numéro, enfin le symbole numéro 2. Il y en a encore qui doivent se mettre ici. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer, j'ai hâte d'être à demain pour faire un nouveau petit carré. J'espère que cette façon de travailler en faisant une partie un peu papote et en faisant une autre partie en... attends, parce que là j'ai un diamant qui traîne, en faisant de l'accéléré, ça te convient, parce que je me vois mal faire une vidéo de 2 heures par carré. Enfin tu vois, sachant que moi je vais poster pour 2-3 jours, donc ça ferait une vidéo de 6 heures, c'est pas possible quoi. Donc j'espère que cette méthode te convient. Je verrai si je continue comme ça jusqu'à la fin de ce projet, ou alors si je change en cours de route. De toute façon tu verras ça au fil des vidéos. Voilà, donc je clôture ici cette première partie et on se retrouve demain pour le second carré. Ciao! Hello! C'est Jess. Attends, je regarde si je suis bien. Ouais, au niveau... Ça m'a l'air bon. Voilà, donc on va commencer la partie 2. Hein, on est le 2. Je vais essayer de couper ça avec... En fait, je fais encore moins droit. Oui, oui, oui. Et ça marche. Regarde comme j'ai bien coupé. Ah ah! T'as vu ça? Voilà, je délimite. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là. Donc j'ai tout. Hein. J'ai mon stylet qui n'est pas un stylet. Je te rappelle que c'est un bic que j'ai acheté à Disneyland Paris et que j'ai modifié. Donc j'ai retiré le bic qu'il y avait à l'intérieur et j'ai remplacé la pointe par un stylet. Je te montre tout ça dans un vlog hein, qui a été publié cette année. Donc je t'invite à regarder. Et là je vais faire la couleur, c'est une couleur que j'ai déjà faite. Je ne sais pas où j'ai foutu. C'est du 907. 907, il me semble qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup et c'est dans les... Voilà, j'ai que ça. Tu vois? J'ai que ça. Alors qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, j'espère que je ne suis pas floue. Alors, j'espère que ta journée s'est bien passée. Moi, elle s'est passée rapidement. Hein. Je dois dire que ça a filé aujourd'hui. Ce matin, j'ai commencé le montage du vlog 248. Parce que j'aimerais bien, même en faisant ces vidéos ici, là où que je vais poster tous les 2-3 jours ou peut-être 4 jours, je verrai bien. J'aimerais bien ne pas perdre de temps par rapport au vlog. Donc il faut absolument que je sois en ordre le plus rapidement possible, de sorte à n'avoir qu'1 ou 2 semaines de retard. Voilà, si j'ai 1 ou 2 semaines de retard, je serai contente. Je serai quasi à jour. Hein. Quand tu as 1 ou 2 semaines de retard, tu peux dire quasiment que tu es à jour. Hein. Histoire de garder 1 ou 2 vidéos dans les bacs au cas où. Parce que les vlogs, moi, ça me fait toujours peur. J'ai toujours peur de ne pas avoir assez de
de vidéos à poster, parce qu'en ce moment c'est vrai que je vlogue pas énormément. Comme je t'ai dit dans le vlog où finalement je t'ai parlé pendant 50 minutes, j'ai l'impression en ce moment de n'avoir rien à dire. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu vide comme ça. Qu'il se passe pas grand chose, j'ai l'impression d'être en attente. En attente de quelque chose qui se passe. Et je sais ce que j'attends. Hein. J'attends d'avoir mon nouveau toutou. En étant toujours pas spécialement prête, mais le fait est que ça devient dur de pas avoir de petits poilus ici. L'absence se fait ressentir. Et j'ai l'impression que tant que je n'aurai pas franchi ce cap, j'ai l'impression d'être vide. Ça veut pas dire que je pense plus à Jack, hein. On va pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je pense à Jack tous les jours. Il me manque horriblement. Mais je sens que là, petit à petit, je sens que j'ai de nouveau vraiment envie d'avoir un toutou à la maison, quoi, tu vois. J'aime bien faire les toiles de chez Dac. Ici, quand je mets ma main dessus, c'est tout plat. C'est tout agréable. J'ai pas ce même ressenti avec Oraloa. Je préfère te le dire parce qu'Oraloa, j'ai toujours l'impression que, étant donné que j'ai l'impression que les diamants, il y en a qui sont plus hauts en hauteur que d'autres, bah forcément, j'ai l'impression que c'est pas aussi plat, aussi plane, tu vois. Mais bon, la toile d'Oraloa, elle se fait, hein. Elle se fait... c'est pas une toile qui est horrible à faire, tu vois. Dans le sens, c'est pas la toile du petit chien là que j'avais fait de chez AZQSD, où là, j'avais pas pris du tout mon pied en faisant la toile parce que c'était une catastrophe ambulante, hein, cette toile. Tellement les diamants popaient. J'en suis pas là avec la toile d'Oraloa. Je tiens à le dire parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Hein. C'est pas parce que qu'il y a des défauts que c'est vraiment une toile qui est horrible à faire ou quoi que ce soit. Non, pour moi, ça reste le même plaisir que quand je fais ma nuit Rachel Store, par exemple. Parce que bon, ma nuit, je sais qu'il y a des diamants qui collent pas les uns aux autres. Je sais qu'il y a des écarts. Ben là, c'est pareil en fait. Il y a des écarts qui sont parfois beaucoup plus prononcés que chez ma nuit. Hier, j'ai mis une couleur où... Là, ça m'embêtait vraiment. J'avais une ligne qui se voyait, tu vois. J'avais un écart sur une ligne parce que j'avais vraiment bien mis les diamants. Et bah forcément, comme il y avait un écart qui se créait, puisque les diamants étaient trop petits, bah, cette ligne, elle s'est vue. Donc, il a fallu que je réaménage un peu les diamants pour moins que cette ligne se voit. Parce que quand c'est une ligne, ça se voit vraiment, quoi, tu vois, qu'il y a des écarts. Mais voilà, c'est pas pour moi, c'est pas non plus une catastrophe. Là, je pense à commander chez Dac pour avoir une toile pour Noël. Bon, je t'ai dit que j'en ai déjà 3. Mais il y en a une que j'avais achetée en 2018 et j'ai l'impression que ce sera une toile qui sera trop pixelisée. Voilà, j'avais pris la taille maximum chez le vendeur pour le dessin en me disant ben, si je prends la taille maximum ça ira au niveau de l'image, mais j'ai quand même l'impression que ça va être un peu pixelisé, donc je t'avoue que je suis pas bâmée à l'idée de faire cette toile. Les deux autres c'est déjà des Dac, mais là en plus aujourd'hui ils viennent d'en sortir une. Attends, il faut que je te montre ça. Est-ce qu'elle va toujours... Ouais, voilà. Regarde. Celle-là. Avec ici. Ça, moi, je kiffe, quoi. Donc ça, je me dis, ouais, celle-là, je la prendrais peut-être bien. Par rapport à celles qui vont sortir cette fois-ci, il y a celle-là, donc cette semaine-ci. Who's Your Doggy? Alors, elle est jolie, mais il y a beaucoup trop de... Tu vois, beaucoup trop de fonds unis pour moi. Il y a celle-ci qui est jolie, mais c'est pas ma priorité, on va dire. Celle-là, pas du tout. J'aime bien celle-ci.
Celle-ci, je la trouve vraiment très très jolie. Et puis il y a celle-là qui est sortie avec le truck, le sapin, les 2 chiens, les cadeaux. Enfin voilà, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc à mon avis, je vais craquer. Et j'en ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient rentrés sur le site pour Noël. Et je me demande si je vais pas craquer. Ils n'ont pas encore mis le système de la TVA en place. Et ça, c'est bien chiant par contre. Donc la TVA est à payer quand le colis arrive ici. Mais ce que je pense faire, parce que la dernière fois, je pense que la toile était arrivée avec UPS, si mes souvenirs sont bons, et le gars de chez UPS, enfin moi je trouve ça complètement débile, hein, mais chez UPS, on ne donne pas aux livreurs de terminal pour banc contact. Donc il fallait du liquide, mais moi j'ai jamais de liquide sur moi. Enfin, donc ça a été un peu compliqué pour qu'il puisse me donner ma toile, puisque j'avais pas de liquide. Et je lui ai dit, si on m'avait permis de payer avant via internet, je l'aurais fait, quoi. Tu vois, moi j'étais descendue avec Payconic et tout, parce qu'avec avec la poste, quand il y a des frais de douane, ils acceptent Payconic. Donc je me suis dit, bon bah ça à mon avis ça doit être bon. Et même pas. Même pas. Alors je sais pas, mais quand tu as un truc comme ça où il y a de la TVA maintenant surtout, enfin, donne un terminal à tes livreurs ou alors fais payer la TVA avant, mais pas arriver comme ça en se disant oh ben écoute, il faut du sou, il faut du liquide. Ben oui, mais moi j'ai jamais de liquide sur moi. Donc le gars m'a dit la prochaine fois, si vous n'avez, faites-vous livrer en point relais puisque là-bas ils ont tout ce qu'il faut. Mais oui, mais bon, moi, ça m'embête de me faire livrer en point le relais. Moi, j'aime bien quand ça vient chez moi, quoi. Tu vois, j'aime pas me déplacer. Surtout que le point relais UPS, celui-là, il est moche de diamant. Il y a une excroissance. Je vais essayer de la bouger. Le point relais d'UPS, il est pas tout près, quoi. Tu vois, il est à l'autre bout de la ville. Donc... Ça me botte pas trop d'y aller, tu comprends que... Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Je crois quand même que je me ferai livrer en point relais si jamais. Parce que si jamais il vient et qu'il y a pas, que j'ai pas les sous, enfin, si c'est pour être embêté comme la dernière fois et essayer de trouver une solution rapido vite fait pour essayer d'être payé, enfin de le payer et de moi qui ne reparte pas avec ma toile, quoi. J'essayerai de trouver ça. Voilà, donc sinon, comme je t'ai dit ce matin, montage, il me reste 40 minutes à monter sur le vlog. C'est la partie avis lecture qui me reste à faire. C'est pas les parties que j'aime le plus monter parce que quand je fais mes avis lecture, parfois je pars complètement en cacahuète dans ce que je dis. Et on a droit à un festival de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de qu'est-ce que j'ai déjà voulu dire parce que j'ai oublié le début de ma phrase. Enfin, c'est la cata. Je t'avoue que c'est pas les parties que j'aime le plus monter. Et là, on va mettre des AB. Alors, je sais pas si je ferai le montage ce soir ou alors si je le ferai demain matin. Ce soir, il y a la Belgique qui joue. Il y a la Belgique qui joue. Contre l'Estonie, c'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Je sais pas si je vais regarder honnêtement. Si je regarde, je prends une des toiles sur lesquelles je travaille, je sais pas encore laquelle. C'est forcément soit celle de Oraloa, soit la Manu Rachel Store. Et, mais la Oraloa est plus facile à bouger parce que comme c'est les sachets zippés et compagnie, j'ai qu'à bouger la petite caisse dans laquelle j'ai tout mis et hop. C'est plus facile à transbahuter que Manu Rachel Store avec tous les petits paquets et compagnie. Donc si, à mon avis, je vais voir le match avec Chérie
Tout à l'heure, ce sera pour faire la Oralois. Mais je n'ai pas encore déterminé si j'allais regarder le match ou pas. Parce que j'ai encore des séries à regarder. J'ai pas encore fini. Est-ce que tu as vu ce que je viens de faire? J'ai renversé tout mon plateau sur mon truc. Ah, ça c'est... Mais on adore quand on fait ça. Bon, celui-là, il a... Oh, j'ai pas pris mon petit truc pour mettre les... Mais celui-là non plus n'est pas très beau, tu vas me dire. J'ai pas encore décidé si j'allais regarder. Je sais pas. Kevin n'est pas là parce qu'il est encore blessé de la blessure de la Coupe du Monde. Il y aura mon chouchou, Eden. C'est peut-être temps hein, que je fasse le DP d'Eden Hazard, hein, parce que parti comme on est là, moi je te dis, hein, ce qui va se passer, c'est que bientôt Eden va bientôt, j'espère qu'il va quand même attendre la prochaine Coupe du Monde avant de dire qu'il arrête au niveau national. Enfin, déjà, ça m'embêterait qu'il arrête déjà maintenant, parce qu'il n'a que 31 ans, il peut encore rester un petit peu. Regarde, Dries à 32, il est toujours là. Enfin, Dries, il n'est pas là non plus, là, parce qu'il est aussi blessé. C'est pas parce que tu as 30 ans qu'il faut t'arrêter, quoi. C'est pratique, hein, tous ces diamants qui sont tombés partout, hein. Ça, en ce moment, ça m'arrive tout le temps. Je suis hyper gauche avec mes diamants. Je fais plein de bêtises. Il y a quand même des diamants qui sont pas bien... Enfin, il y en a qui sont vraiment pas beaux au niveau des AB, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de... Enfin, tu sens que la couche n'est pas bien mise dessus. Puis il y en a qui sont mal coupés comme les autres. J'aime pas quand il y a des diamants qui sont mal coupés. Il y en a que j'arrive, quand il y a une petite excroissance, généralement j'arrive à la couper et à mettre le diamant sur la toile. Mais il y a parfois, quand il y a certaines excroissances, t'as beau, tu sais pas les... Tu sais pas les mettre parce que ils sont vraiment très 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 abîmés. Quand c'est par exemple sur le bas, c'est pas possible sur le bas du diamant de... Je sais pas ce qui se passe, il y a plein de chiens qui aboient dehors là. Mais quand l'excroissance est sur le bas du diamant, c'est pas possible. Quand elle est sur le côté, j'arrive encore à l'enlever. Mais quand elle fait par exemple gondoler le bas, qui est pas bien droit, du coup bah, ça se pose pas bien, tu sais rien faire avec ça. Diamant acheté. Sérieux, je sais pas ce qui se passe, j'entends plein de chiens qui aboient. Je sais pas pourquoi. Bon, on va mettre du noir. Oh, regarde ce qui s'est enlevé. Là, tu vois? Tu sais ce que c'est ça? Ah, on dit Jou. Pedrolito, on t'a dit de rester en place. Je vais foutre du scotch dessus comme ça, au moins je sais que ça partira pas. Alors, apparemment... Je sais pas, peut-être que je te l'ai déjà dit hier, hein, parce que j'ai tendance à me répéter, je constate. C'est quoi ça? Ah, ça ne s'est pas bien enlevé cette affaire. Je vais couper. Il faut pas que je recolle ça du coup. Mais qu'est-ce que je voulais dire moi? Apparemment, oui, le washi tape, c'est pas censé coller parce que on le replace, etc. et tout et tout. Et quand tu veux le coller, bah, qu'il reste en place, il faut le coller. Je dis mais ce truc ne sert vraiment à rien. Voilà, je vais faire encore un petit peu avec toi et puis ensuite je vais passer en accéléré. J'espère que ce format te plaît, qui combine un petit peu les deux en fait, hein.
Et comme ça, bah, tu vois vraiment l'avancée de la toile. Tu peux pas être au plus près, hein, je veux dire, voilà. Pour voir la toile qui se fait petit à petit, tu peux pas faire mieux. Allez, on passe en accéléré.
deuxième carré de terminer. J'essaye de tout te mettre dans le truc sans... Voilà, est-ce que je vais y arriver à peu près? Oui, attends, on va dézoomer un peu peut-être. Hein. Oui, voilà, ça aurait été plus malin de faire ça direct. Voilà, donc deuxième carré de fait. Hein, travail du 2 septembre fait. Je suis toujours émerveillée devant les couleurs. Voilà, les couleurs chez DAC, c'est quelque chose qui m'émerveille toujours quand je vois le résultat de ces couleurs qui ressortent vraiment, vraiment bien. Ici, j'adore le chapeau, regarde comme il est beau. Je suis en train de vraiment bien remettre les petits derniers là que je n'aurais pas bien agencé. J'ai des écarts hein, ici dans le blanc qui sont quand même assez importants là et là. Je te montrerai de toute façon à la fin de la toile comment je vais dire, des petits close-up pour que tu vois un petit peu de toi-même les écarts que tu peux avoir, mais bon, enfin pour moi c'est pas le plus important parce que de loin ça ne se verra pas, et je veux dire le rendu est tellement beau que finalement ben voilà, ça passe. Voilà, oh là là, il est vraiment trop beau. J'aime bien le rendu des AB. J'avoue que je préfère la couleur verte que cette couleur là, orangé là, mais ça donne bien aussi, ça se mixe bien avec le tout. Les couleurs ressortent vraiment bien, donc je kiffe. Voilà, bon, je vais pas épiloguer hein, parce que ça ne sert à rien et que de toute façon on va encore se retrouver demain pour avancer sur le troisième carré, et ensuite eh bien je clôturerai cette deuxième vidéo sur le défi Analine. Voilà, allez, on se retrouve demain pour la suite. Hello tout le monde, c'est Jess et bienvenue pour la troisième partie de cette vidéo. On est donc au jour 3 du défi de Analine. Donc pour le moment je m'y tiens, donc c'est chouette. Normalement cette partie 3 devrait aller plutôt rapidement parce que c'est beaucoup de mêmes couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'effets confetti sur cette partie. Ici par exemple, là tu vois la partie là, ce n'est que du thé. Donc ça devrait aller plutôt vite pour faire cette partie. Quoique le but, évidemment, c'est pas d'être la plus rapide. Hein. C'est juste que pour la vidéo, je me dis peut-être que c'est mieux d'alterner avec des parties qui durent un peu plus longtemps et des parties qui durent un peu moins. N'hésite pas à me dire hein, en barre d'infos ce que tu penses de cette méthode. Est-ce que tu aimes le mélange je parle un petit peu et puis on diamante en accéléré, ou alors est-ce que tu vois ça différemment? Parce que moi je me vois pas faire une vidéo où tous les 2-3 jours où je parle et où je filme tout sans être en accéléré. Tu vois, j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop long. Voilà, j'essaye de bien placer la caméra pour que tu vois. Peut-être que j'essayerai pour la prochaine vidéo de mettre la caméra à un autre angle. Voilà, on va faire des ajustements. Alors j'espère que ton vendredi s'est bien passé. Le mien, ça a été... Sauf que je t'avoue que je commence un peu à en avoir ras-le-bol de toutes les histoires qu'il y a autour de Oraloa. Enfin, j'ai l'impression que depuis que la société Oraloa est présente, on ne voit plus que des dramas en matière de YouTube Diamond Painting, et moi ça m'énerve quoi. Enfin, c'est un loisir créatif, on est là pour partager autour d'une même passion, et se crêper le chignon parce que il y en a qui aiment Oraloa et d'autres qui aiment moins. Je trouve ça con. Vraiment très con. Chacun a son avis. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est comme ça quoi. Voilà. Moi je t'avoue que je reste très mitigée parce que j'ai pas aimé la manière dont le colis a été envoyé avec le canyon hein, que j'avais dedans, donc ce gros cratère. Ça clairement ça m'a pas plu. Les diamants, on m'avait promis, enfin pas qu'à moi, mais on vantait le fait qu'Oraloa était une marque pour laquelle il n'y aurait pas d'écart, et c'est pas le cas.
Donc, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, c'est une entreprise qui démarre. Ok, je dis, j'ai pas de problème avec le fait qu'il démarre et que du coup, il y ait des ajustements à faire et que ce soit pas parfait dès le départ. Ça me gêne pas, tu vois. C'est pas quelque chose sur lequel je vais être chiante. J'essaye vraiment de bien placer. Si je vois, là, tu vois, et ici aussi. Ok. Donc, il y a eu des erreurs, des ajustements. Ok, mais quand tu as fait la promotion que tu as fait en te positionnant comme une marque de diamond painting premium, en disant oui, voilà nos diamants, ils vont coller, il n'y aura pas d'écart, etc. Ben, je suis désolée, mais dès le départ, si tu promets ça, c'est que dès le départ, tu as atteint ces objectifs-là. Si ce n'est pas le cas, ben, n'annonce pas des choses qui ne sont pas vraies. Tout simplement. C'est normal après que les gens soient déçus. Et que ben, forcément, il y ait des critiques. Enfin, moi, je comprends totalement qu'il y ait des critiques. Et en plus de ça, tu te dis, bon, ils ont un bon SAV qui intervient assez rapidement, donc ça, c'est cool. Et puis après, qu'est-ce que tu te rends compte qu'en fait, le SAV, il te dit, oui, on va faire ça. Puis après, ils font rien, en fait. Parce que tu verras dans un des vlogs que j'ai posté. J'ai posté aussi une story aujourd'hui avec ça. J'avais un sachet de couleur de 814 assez énorme, hein, dans le sens il doit y avoir entre 2000 et 4000 diamants. Hein. Je mets une marge large étant donné que je ne les ai pas comptés. Et le SAV m'avait contacté au moment où j'ai fait mes premières stories en disant mais regardez les écarts, c'est pas possible parce que là il y avait vraiment des gros écarts, les diamants étaient vraiment trop petits. Bon, sur le moment, ils m'ont demandé la couleur DMC des diamants qui posaient problème. Bon, moi j'étais sur le 814, j'avais pas encore testé toutes les couleurs. Je savais que le 154 posait à certains endroits des problèmes aussi, puisque j'avais des diamants qui étaient plus petits que d'autres. Mais j'ai pas voulu faire ma chiante, je leur ai dit que c'était le 814 qui posait problème et pas spécialement les autres couleurs, tu vois. Je me suis dit, on va pas non plus les accabler direct, quoi, tu vois. Surtout que bon, moi les diamants qui collent pas, où il y a des écarts, je veux dire, c'est pas, tu sais bien que c'est pas le plus important. Ils me disent qu'ils reçoivent des nouveaux diamants à chaque mois pour corriger donc ceux qui n'allaient pas, et donc les 814 qu'ils allaient m'envoyer n'étaient pas les mêmes que les 814 que j'avais. J'ai dit bah ok, si vous voulez me les renvoyer, renvoyez-les-moi. En même temps, je leur demande de me renvoyer, si possible, des diamants de la couleur, je crois que c'était 930. Et quelque chose comme ça, enfin ça je suis pas sûre, mais ça pour cette couleur là j'ai pas de souci parce que le sachet s'était renversé et que j'avais peur de pas en avoir assez, donc ils m'ont dit pas de souci, on vous en met également. Je reçois quelques jours après, et pour ça très rapide, le paquet avec les diamants qui étaient promis. Donc pour la couleur qui me manquait, là où j'avais peur de manquer, aucun souci. Mais alors pour l'autre couleur, écoute, enfin je sais pas, là je te dis, j'ai un paquet où il y a entre 2 et 4000 diamants, on me renvoie 3 paquets de 200. Qui en plus ne sont pas de la même teinte, c'est-à-dire que il y a un des 3 paquets qu'on m'a envoyé qui n'est pas de la même teinte 814 toujours, que les 2 autres sachets de 814. Voilà, c'est pas la même teinte, ça peut arriver, hein, mais... remplacer, on te dit on va remplacer tes diamants, donc remplacer tes diamants, on est d'accord, quand on te dit, là il y a un trou dans celui-là, on te dit remplacer tes diamants où tu en as 2-3 000, donc enfin moi je m'attendais à recevoir un paquet zippé avec la même quantité de diamants de 814, eh ben non, on m'a renvoyé 3 paquets de 814 et 3 paquets de 200. Enfin excuse-moi, mais pour moi ça c'est pas un service client top, dans le sens où oui, on m'a répondu tout de suite, oui, on m'a dit effectivement il y a un problème, on comprend, on va solutionner le problème, on vous propose ça, tatati et tatata. Ça c'est bien de proposer, mais derrière il faut que ça suive. Si c'est pour dire oui on va faire ça et puis après que derrière tu fais rien, ben, autant rien faire dès le départ, hein. Enfin autant de rien m'envoyer. Si c'est pour m'envoyer ça, franchement, il fallait rien envoyer. Donc qu'on vienne pas me dire que tout ça, ce sont des choses qu'il faut accepter et se dire c'est une compagnie qui commence, il faut leur laisser le temps. Non, je suis désolée, mais ça, savoir un petit peu que dans le set que j'avais choisi, il y avait autant de diamants 814,
et qu'il fallait renvoyer la quantité qu'il y avait pour faire le set, ce set là, même un débutant il sait qu'il faut faire ça. Enfin je veux dire, c'est logique. Tu renvoies pas 3 petits paquets de rien du tout pour remplacer un paquet dans lequel il y a 3-4 000 diamants. Enfin non, je suis désolée. Donc voilà, moi je veux bien hein, qu'on leur laisse le bénéfice du doute pour certaines choses et ne pas être trop dur en disant bon ils doivent encore s'améliorer, etc. Je veux bien me dire que peut-être que dans quelques mois la qualité des diamants sera mieux et à ce moment-là, ben voilà. Mais enfin, je veux dire, même encore, moi, la qualité des diamants, je l'ai déjà dit, c'est pas pour moi, c'est pas le plus important qu'il y ait des écarts. Le tout, c'est qu'ils ne popent pas. Et pour le moment, je constate que ça ne pop pas. Donc, voilà, la toile, j'aime bien la faire. Il y a des détails que tu vois sur la photo qui ne sont absolument pas repris dans sur le layout. Et que tu ne vois pas sur la toile. Mais bon, après avoir fait, comme je t'ai dit, un layout chez Manui Rachel Store pour comparer un petit peu, j'ai pas demandé le nombre de couleurs qu'il y avait sur le layout, mais j'ai remarqué que dans la partie foncée, c'était aussi pareil, il manquait des détails. Donc voilà, passons que l'image ne puisse pas vraiment être à 100% ce qu'elle était, ce qui est toujours le cas, on perd des choses quand on passe en DP, mais quand même, quoi, il y a des choses... Enfin, moi, c'est plus le service... c'est plus le service qui ne me plaît pas, en fait. C'est le fait que quand ma toile arrive, les diamants se baladent dans le sachet. Parce qu'il y a des trous et qu'on n'a pas remarqué qu'il y avait des sachets zippés qui étaient abîmés. Parce que j'avais une crevasse sur une de mes toiles. Enfin, tout ça, tu vois, pour moi, c'est des choses qui doivent être résolues avant de lancer sa compagnie. C'est des choses que tu devrais pas avoir quand tu te dis je suis Auraloa, compagnie de Diamond Painting Premium, avec un prix qui va avec, hein, forcément. Voilà, c'est des choses que tu ne devrais pas avoir. Pour ça, tu dois avoir une obligation de résultat à 100%. Maintenant qu'il faille encore t'améliorer après, enfin je veux dire, même DAC ici, toutes les couleurs au niveau des diamants, il y a des écarts et c'est pas parfait, quoi, tu vois. Tout simplement, c'est pas parfait. Donc, moi, c'est plutôt ça qui me dérange. Et aussi, ce service après-vente qui se dit être là aux petits oignons pour ses consommateurs, mais qu'au final, tu constates que derrière, c'est du vent. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange. Et c'est ce côté-là qui fera que j'ai pas envie spécialement de recommander chez Auraloa. En tout cas, pour le moment. Je ne mets pas de veto et de me dire non, tu ne commanderas plus chez eux définitivement. Parce que clairement, il y a des toiles... qui me plaisent et que j'aimerais bien avoir, mais je pense que je vais attendre, je vais voir un petit peu si la qualité s'améliore et peut-être que à intervalle comme ça je referai une petite commande pour voir si entre maintenant et dans 2-3 mois il y a une différence, etc., etc. Mais si je vois qu'il n'y a pas de différence, là tant pis, quoi. Mais ce qui m'ennuie le plus, enfin tu vois, c'est vraiment quand je regarde un petit peu maintenant tous les dramas qu'il y a avec Auraloa, c'est comme si ceux qui aiment Auraloa n'acceptent pas que ceux qui n'aiment pas vous donnent leur avis, et ceux qui n'aiment pas critiquent ceux qui ont aimé comme étant des vendus. Alors moi je rentre pas dans ces débats là parce que moi je reste extérieure à tout ce qui est drama et compagnie, et c'est pas pour rentrer dans des dramas liés au DP. Enfin moi je fais pas du DP pour m'embêter avec les autres et commencer à me disputer avec machin, ma truc et bidule. Non, ça m'intéresse absolument pas. Moi je suis là pour faire du diamond painting, je suis là pour m'amuser et je suis pas là pour me faire casser les pieds, hein, tu vois. Mais depuis qu'ils sont là, il faut quand même être conscient que c'est le bordel, quoi. Enfin, depuis qu'il y a Auraloa, c'est le bordel. Voilà, il y a des conflits, il y a des dramas, et je trouve ça vraiment dommage qu'une compagnie de diamond painting arrive à diviser une communauté comme la nôtre. Voilà, c'est une compagnie. On est là pour partager, on est là pour faire un loisir qui est censé nous détendre. Mais à côté de ça, on se prend le chou, on se dispute, on crée des dramas à cause d'une compagnie de DP. Enfin, je sais pas, mais ça pose quand même un sérieux problème. Enfin,
Enfin voilà, moi je trouve ça complètement ridicule, tous ces dramas, tous ces ci et tous ces là. Moi je reste en dehors de ça, je continuerai à te donner mon avis, parce que pour moi c'est important que tu aies mon avis, mais ce n'est que mon avis. Et moi bien sûr, quand je te donne mon avis, je regarde par rapport aux produits que j'ai reçus. Et je te donne mon avis par rapport aux produits que j'ai reçus. Tout simplement. Je ne vais pas critiquer les ambassadrices d'Oraloa. Enfin, je veux dire, je comprends que tu vois, l'exaltation qu'il y a eu autour du projet, etc. Je peux comprendre ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi, si je devais reprocher juste une chose aux ambassadrices, c'est d'avoir promu un produit avant de l'avoir entre les mains. Voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a saoulée au début. C'est déjà, on voyait Oraloa partout. Toutes les ambassadrices parlaient tout le temps d'Oraloa. Limite, il n'y avait plus que ça sur leurs réseaux sociaux. Et moi, ça m'embête parce que moi, je suis quelqu'un parce que j'aime sa personnalité, parce que j'aime ce qu'il propose et tout. Et de voir qu'il ne propose plus que des pubs en disant code promo pour Oraloa, etc. Moi, ça m'a embêté. Je vais pas te le cacher, ça m'a vraiment embêté. Et ça m'a embêté qu'on promeut finalement des produits avant de les avoir vus. Tu vois, enfin, je veux dire, elles les avaient pas testés avant ni rien du tout. Elles attendaient leurs produits comme les premiers acheteurs. Mais on était déjà en train de dire partout que c'était ci, que c'était là. Et ça, ouais, c'est un reproche. Ça, c'est un reproche parce que j'estime que tant que tu n'as pas testé le produit, tu n'as pas à en vanter les mérites. Voilà. Donc, c'est vraiment le seul reproche que je peux faire aux ambassadrices. J'espère qu'en tout cas, quand elles donnent leur avis sur une toile Oraloa, elles le font comme elles le feraient sur n'importe quelle toile, comme moi j'ai toujours fait avec des partenariats pour les bouquins. Et à chaque fois que je recevais un livre d'une maison d'édition, je ne lui faisais pas un traitement de faveur par rapport au livre que j'achetais moi-même ou quoi que ce soit, tu vois. Je lisais et je donnais mon avis. Si j'avais aimé, je disais que j'avais aimé. Si j'avais pas aimé, je disais que j'avais pas aimé. Voilà, c'est pas parce que tu reçois un produit gratuit que forcément ton avis est biaisé. À partir du moment où tu restes honnête avec ta communauté et que tu dis à l'entreprise, écoute, moi je veux bien faire une review sur ton produit, mais ce sera mon avis honnête, je vais pas mentir ou quoi que ce soit pour eux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire que des gens reçoivent des produits gratuits, ça ne me gêne absolument pas, et c'est pas ce qui fait que je vais me méfier tout de suite en me disant oh là là, elle l'a reçu gratuit, donc son avis, à mon avis, il est tronqué. Non. Je pars du principe que, comme moi, les gens sur YouTube qui font des vidéos sont honnêtes et sont là pour leur communauté et dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et qui sont plus fidèles à leur communauté qu'ils ne le sont vis-à-vis de la compagnie de DP. C'est comme ça que pour moi ça doit aller. Je pars de ce principe-là. Et voilà, et j'accuse personne d'être dévendu ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, au début, ce qui m'a énervé, c'est cette campagne de pub agressive, parce que c'est vraiment, quand tu les vois partout comme ça, c'est ça qui est agressif, hein, je tiens à le dire. Hein. C'est de voir une compagnie comme ça partout, ça s'appelle vraiment, c'est de la publicité qui est agressive, tu vois. Ça n'a pas été fait de manière agressive dans le sens où on t'a pas dit achetez les produits d'Oraloa, il faut absolument vous voyez. Non, c'est le fait de la répétition de les voir partout qui est agressif. Mais après, enfin, je veux dire, si ton produit n'est pas à la hauteur, ben, assume-en les conséquences, quoi. Et ne te cache pas derrière le fait que on est une jeune compagnie qui débute, etc., etc. Non, t'assumes jusqu'au bout. T'as voulu attirer l'attention de cette manière-là en vantant les qualités de ton produit et en disant que tu étais premium, ben, t'assumes. Si c'était pas le cas et qu'il y avait encore des rodages à faire, eh ben, t'attendais avant de lancer ta marque pour le faire. Voilà. Ou alors tu lançais ta marque en plus petite discrétion, on va dire, que ça n'a été le cas cette fois-ci. C'est pour ça qu'on est plus intransigeant aussi. C'est que depuis le début, on nous vend des choses qui ne sont pas là en fait. Donc après, il ne faut pas reprocher aux gens d'être déçus et de le dire. Enfin voilà, bon, je vais arrêter ici la parenthèse Oraloa. Je vais continuer ma petite partie en accéléré et je te retrouve à la fin pour terminer cette vidéo.
Voilà, j'ai terminé et je suis désolée si ça tremble un petit peu, mais là je te tiens à bout de bras. J'ai terminé donc la partie 3 qui est ici. Comme tu peux voir, c'est quand même drôlement joli. Quand je fais ça, c'est que je remets des diamants qui ont été mal placés par Bibi, hein. Voilà, ça arrive que je n'appuie pas bien jusqu'au fond et que je doive après repasser pour faire un petit, tu vois, un petit check-up comme ça. Alors, comme tu peux voir, voilà, je ne sais pas zoomer plus, je sais pas, mais comme tu peux voir, on voit les écarts, hein, là, ça se voit, on les voit, ils sont minimes, mais ils sont là quand même. Dans les blancs aussi, regarde, voilà. Donc, ça se voit, mais quand tu regardes de loin, attends, je rezoome comme il faut. Quand tu regardes de loin, ça passe quoi, ça passe. Là, tu vois encore un petit peu les écarts dans cette partie ici. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y en a moins ici que là. Voilà, mais il n'y a pas de diamant carré parfait. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas encore vu. Il y a des écarts aussi chez DAC, comme tu peux le voir. C'est pas quelque chose que je retiens contre la compagnie, comme je le retiens pas contre Manui ni quoi que ce soit. On m'a jamais vanté ici que j'aurais des diamants parfaits et sans écart au niveau de chez DAC. Maintenant, regarde les couleurs. Enfin, je veux dire, quand tu as des couleurs comme ça qui ressortent à ce point-là, ben forcément, voilà, ça c'est du diamant en résine, quoi. Tu te dis, regarde un peu le résultat comme setup. Il doit y avoir un diamant qui est mal mis. Ouais, ici. Il y a un diamant. En fait, c'est pas qu'il est mal mis, mais c'est que c'est un diamant qui est abîmé. Parce qu'il est tout rêche. Alors, il est où? Il est là. Voilà. Il y a une excroissance dessus. Alors, je sais pas si tu vas... Oui, te montrer, ça sert à rien. Donc, je vais remettre un diamant dessus. Et voilà, comme ça je ne sentirai plus cette excroissance qui est toute piquante sous mes doigts. Donc moi je suis plutôt contente. Oh attends, j'ai un diamant qui est venu avec moi. Tu vois, quand les diamants viennent comme ça, je les retiens même pas contre l'entreprise en disant oh là là ça pop. Non, c'est juste que je sais que c'est moi qui l'avais mal placé. Donc voilà, ça m'arrive régulièrement d'avoir ce genre de choses et je replace le diamant et puis voilà, tu vois que le diamant après ne va pas ressortir, c'est pas un défaut de la toile, c'est juste moi qui le place mal au départ. Donc je suis super contente du rendu. Je t'avoue que par contre ce truc là qui va se répercuter sur toute la toile, bon moi j'ai l'impression que c'est un serpent parce que ça a les couleurs d'un serpent mais je ne vois pas la tête. Voilà, je n'ai pas vu la tête. Alors peut-être que je ne la vois pas avec le layout. Maintenant, quand je regarde l'image ici, enfin tu vois là, tu vois ce tour là, ben, je vois pas de tête. Donc je ne sais pas si ce truc est vraiment nécessaire d'avoir été mettre ce tour là parce que je trouve pas ça spécialement beau. Mais bon. On fera avec, hein, voilà. Donc pour le moment, je suis très contente de la pose. Je suis très contente de suivre le rythme. En même temps, je fais du DP tous les jours. Donc pour moi, c'était pas non plus la chose la plus compliquée à faire. Mais je suis assez contente d'avoir aussi suivi le fait de filmer les 3 jours. Voilà, ça va être surtout ça le challenge. C'est pas tellement pour moi de faire la toile, parce que ça, ben, comme je te dis, moi je fais du DP tous les jours, c'est plus de filmer tous les jours et de tenir le rythme qui va être un peu compliqué. Donc écoute, on a déjà fait une vidéo complète, on est contente, hein, et voilà, donc je vais en rester là, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères que je reprenne l'angle de vue d'avant, qui est donc de mettre la caméra là, ici, à l'envers, et de filmer ici, ou alors si tu aimes bien la caméra sur le côté. Voilà, elle est là hein, pour le moment. Je pourrais la mettre là aussi, hein, de ce côté-ci, voilà, comme ça. Ou est-ce que j'essaye les 3? Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!